que j'aime dans ce métier et ce qui est intéressant, c'est qu'on part d'un moule, comme celui-ci par exemple, et à la toute fin, on sort un bateau entier. Alors, ce matin, on a appliqué le gel coat de moulage. Pour l'application du gel coat, on utilise une gel coateuse, une machine à projection. Il y a une personne qui me tient le tuyau. Il y en a une autre qui vérifie la machine en cours de projection, parce que ça peut arriver que la machine ait un problème pendant la projection. Les EPI pour un gel coat, il faut la combinaison, un masque intégral avec des cartouches à charbon actif qui filtrent toutes les particules chimiques pour pas qu'on les respire. Des gants aussi pour pas se salir les mains et pas salir le pistolet en même temps. Donc là du coup on est sur une pièce finie, démoulée. Donc là du coup on voit le gel coat, la première étape de la fabrication. Et ici en dessous on voit tout ce qui a été fait en dernier. Donc ça c'est on voit l'infusion, c'est les tissus qu'on a collés avec de la colle et après infusés sous une bâche sous vide avec la résine qui a imprégné les tissus. Je suis en train d'imprégner la fibre avec de la résine catalysée du coup. Et une fois qu'il est bien imprégné, on va venir débuller. Débuller, c'est on va chasser les bulles d'air qui se forment entre le tissu, la résine et le gel coat. Le démoulage, du coup, ça consiste à sortir la pièce entière du moule. En ce qui concerne la coque, on va la sortir du moule pour l'emmener sur un autre poste pour pouvoir faire le détourage. Donc tout ce qui est les ouvertures de hublots, il nous restera les peintures. Mon parcours à moi pour devenir stratifieuse, j'ai fait une formation en interne chez Quash, une formation d'1 mois. Puis après, je suis rentrée dans le hall et j'ai continué à apprendre au fur et à mesure du temps. Il y a aussi il y a le bac pro, le BTS qui se fait au lycée de la mer, qui est juste à côté de Quash. Donc pour être une stratifieuse, les qualités, déjà je pense qu'il faut être minutieuse, investie et aimer ce qu'on fait aussi. Après, je pense aussi qu'il faut être assez en forme physiquement, parce que ça demande quand même un certain effort physique quand même. Et puis voilà, après honnêtement, une stratifieuse ou stratifieur c'est pareil, hein. C'est homme ou femme, dans tous les cas, on fait le même job, hein.